Je sais que vous les attendez chaque semaine, vous êtes nombreux à me demander mes meilleurs prompts, mais moi ça me met une sacrée pression parce que ça doit être le 12e ou le 13e épisode des prompts incroyables pour ChatGPT que j'ai sorti sur cette chaîne, et la pression est énorme car oui, je dois toujours innover, me renouveler pour vous proposer les prompts les plus bluffants, et je suis assez fier de moi car ça va encore être le cas dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 prompts incroyables qui vont doper votre cerveau, vous permettre de gagner en productivité et même, allons jusque-là, atteindre vos objectifs les plus fous. Après, ce sera à vous de me dire en commentaire si j'ai bien réussi ma mission. Maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avant de vous présenter le premier prompt. Comme je le disais à l'instant, ce numéro est un des épisodes présents dans la playlist Les prompts indispensables que vous pouvez retrouver sur la chaîne, qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Allez faire un tour dessus, vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire et de quoi exploiter tout le potentiel de ChatGPT. On y va avec le premier prompt que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, et ce prompt, il va être basé sur la stratégie, la méthode du mind mapping. Le mind mapping, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'organiser vos pensées, vos idées, vos projets en fonction de différentes branches, comme vous pouvez le voir sur l'illustration que vous avez à l'écran. Maintenant, on va y aller concrètement sur ChatGPT et on va regarder le prompt que j'ai prévu pour ça, et donc vous l'avez sous les yeux. Je positionne ChatGPT comme un expert en gestion de projet. Vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne. J'ai fait un tuto complet pour les personnes qui ne seraient pas au courant, qui là aussi s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Une bonne pratique pour obtenir les meilleures réponses possibles avec ChatGPT, eh bien c'est de lui attribuer un rôle, et donc là pour cette mind map, eh bien je l'ai positionné comme un expert en gestion de projet. Je lui ai indiqué qu'il maîtrisait toutes les techniques de brainstorming, de planification, de stratégie et de management nécessaires pour mener un projet à son terme, quelle qu'en soit la nature. Comme ça, vous pourrez utiliser ce prompt pour n'importe quel projet ou idée que vous avez en tête. Je vous encourage d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour que vous puissiez exploiter vous aussi les prompts très simplement. Je lui dis derrière qu'il peut s'appuyer sur ses qualités d'organisation, de visualisation et d'analyse, et donc derrière on va lui dire je travaille sur un projet ou sur une idée précise où j'ai un objectif à atteindre, et donc là vous pourrez renseigner ce que vous voulez, et moi j'ai fait un exemple juste derrière, et on finit par lui dire qu'on souhaite qu'il nous aide à nous organiser, à planifier les tâches et à passer à l'action, et pour ça il va s'appuyer sur la technique de la mind map. Je vais lui demander de me créer une mind map complète pour mon projet, et je vais lui demander que cette mind map comprenne toutes les principales catégories ou domaines dans lesquels je vais devoir réfléchir, mener des réflexions pour atteindre mon objectif, et donc les points clés pour chacune de ces catégories. Regardez ce que ça donne ici. L'objectif, le projet que j'ai pris pour l'exemple, eh bien c'est la création d'un site e-commerce pour vendre du matériel de tennis de table. J'ai repris ce sport il y a un an maintenant, ça me passionne, donc pourquoi pas demain lancer un e-commerce dans le tennis de table. Et donc voyons comment ChatGPT peut m'aider avec ce prompt en me créant une mind map qui va bien. Vous le savez, une mind map ça doit ressembler à ça à la base. Moi j'aime bien les dessiner avec mes crayons de couleur, etc. Ça me détend de faire ça comme ça, mais là on va plutôt utiliser ChatGPT pour ça. Et donc là vous voyez en fait, la chose qu'il va me dire, c'est que pour décrire une mind map, lui, vu qu'il est un modèle textuel, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, il ne peut pas nous fournir une image. Et donc, vous allez voir juste derrière que j'ai une solution assez incroyable pour ça, et qu'il va commencer par nous décrire en détail comment elle pourrait être structurée, et donc, en fait, l'intégralité des ronds annexes qu'on a par rapport au sujet central, qui est là, la création d'un site e-commerce pour du matériel de tennis de table. Et donc, il nous dit, pour ce e-commerce, il va falloir mener différentes grandes actions, donc la recherche de marché, la stratégie de marque, développer les produits, le site internet, le marketing et la vente, le service client ou encore les finances, l'aspect juridique et les opérations, donc tout ce qui est logistique. Et en fait, vous voyez que pour chacune de ces grosses catégories, eh bien, il me donne la liste des points clés, des actions à mener pour atteindre mon objectif. Et donc là, ça c'est bien, ça nous donne déjà une bonne to-do list, une liste d'actions à suivre pour atteindre un objectif précis, pour mener un projet à son terme.
diagramme. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va lui demander de nous organiser tout ça vraiment sous la forme d'un schéma, d'un diagramme pour que ce soit le plus visuel possible. Et donc, pour ça, je vais utiliser un plugin ChatGPT. Donc, si vous n'êtes pas familier de la technologie des plugins, il y a un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous avez besoin d'avoir un abonnement à ChatGPT Plus pour pouvoir activer cette option plugin. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai mis le prompt plus simplement avant pour que tout le monde puisse l'appliquer. Mais voilà, pour les plugins, il vous faudra un abonnement à ChatGPT Plus. Vous irez dans vos settings, vos paramètres en bas à gauche de votre écran et vous pourrez activer une option qui s'appelle Beta Features Plugins et vous aurez donc la possibilité, en allant dans le plugin store ici en bas, comme vous l'avez à l'écran, vous pourrez rechercher un plugin qui s'appelle Whimsical. Vous avez là l'intitulé du plugin et en fait ce plugin va vraiment nous permettre de créer la mind map de manière visuelle. Donc ce que j'ai fait ici, ne vous embêtez pas à mettre sur pause pour lire le prompt, je vous ai copié-collé celui que je vous ai présenté précédemment. La seule différence en fait, c'est que je vais lui dire à la fin, organise ta réponse de cette manière. En partie 1, décris-moi par écrit chaque point clé de la mind map et ses enjeux pour passer à l'action, donc un peu comme on a vu dans le prompt précédent, et je vais lui ajouter du coup une étape supplémentaire en lui demandant de me créer une mind map visuelle synthétique en fait des points qu'il aura identifiés. Et donc là vous voyez qu'il présente les choses un petit peu différemment avec des grands domaines comme la planification du projet, le développement du site, la gestion des produits, marketing et vente et services à la clientèle. Donc il me décrit tous les enjeux pour chacun des domaines et les actions à mener pour chacun de ces domaines. Et vous le voyez derrière, en fait, il a utilisé le plugin Whimsical que je vous ai présenté à l'instant et il a créé une mind map que vous avez sous les yeux. On a la possibilité, en cliquant sur le lien, de l'ouvrir dans un nouvel onglet et de travailler dessus, ce que j'ai déjà fait pour préparer la vidéo. Et regardez comment ça se présente derrière. On peut bouger les choses, on peut modifier, on peut ajouter du texte, etc. On peut écrire, on peut annoter, on peut mettre des éléments pour que ce soit plus visuel, on peut zoomer, on peut dézoomer, vous le voyez hein, juste ici en bas, et donc vous avez l'intégralité de la mind map. Voilà comment vous pouvez organiser un projet, une idée ou n'importe quel objectif avec la méthode du mind map et ChatGPT. Ce qui serait encore plus cool, eh bien c'est que vous regardiez la vidéo qui s'affiche à l'écran si vous ne l'avez pas encore fait et que vous intégriez un plugin qui s'appelle AI Agents, qui est l'équivalent d'AutoGPT mais directement dans ChatGPT, parce que là, ce plugin vous permettrait aussi de réaliser automatiquement les tâches que ChatGPT vous aura présentées dans la mind map. Donc là, ultra puissant, allez voir la vidéo et si vous couplez vraiment les deux astuces que je vous présente, eh bien vous allez faire des trucs assez incroyables. Deuxième prompt que je souhaitais vous présenter, eh bien ça va me permettre de vous parler de mon livre que j'évoque assez peu sur la chaîne, mais que vous avez en lien dans la description si ça vous intéresse. En fait, il y a quelques années maintenant, j'ai fait un burn-out assez costaud qui m'a contraint de mettre ma vie sur pause et de la revoir en profondeur, notamment en revoyant mes objectifs et mes priorités. Et pour ça, j'ai utilisé une matrice qui s'appelle la matrice d'Eisenhower que vous avez à l'écran. Et donc, en fait, ce qu'on va faire ici, eh bien, c'est qu'on va utiliser ChatGPT pour nous aider à faire du tri dans notre liste de tâches en fonction de nos priorités. En fait, c'est lui qui va nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit jeter à la poubelle, ce qu'on doit déléguer. Bref, vous allez voir, c'est un outil assez puissant. Et donc, voilà le prompt que j'ai préparé. Pour ça, là, je l'ai positionné en expert de gestion de projet, management et productivité. Je lui ai dit que je souhaitais être plus efficace et productif dans mon travail et donc je lui demande de m'aider à mieux m'organiser et planifier mes tâches. Donc pour ça, en fait, on va utiliser la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous avez fait attention en voyant le visuel sur l'écran. Ça s'affiche peut-être pas très bien sur le vôtre, mais en fait, la matrice d'Eisenhower, c'est quoi? C'est l'idée de classer des tâches en fonction de deux indicateurs, important, pas important, et urgent, pas urgent. Et donc ça vous donne une matrice et à partir de là, vous êtes capable de décider facilement ce que vous allez faire de ces tâches. Et donc regardez là, j'ai pris un exemple. En fait, je lui ai dit, donc là j'ai récupéré le prompt, simplement je lui ai paramétré mes objectifs ici en lui disant mes objectifs sont développer ma chaîne YouTube spécialisée dans l'intelligence artificielle pour passer de 28 000 à 100 000 abonnés. C'est l'occasion pour moi de 1. vous remercier
remercier si vous suivez la chaîne et que vous êtes abonné parce que on est passé de 3-4 000 abonnés début 2023 à 28 000 aujourd'hui, ce qui est totalement incroyable. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous encourage à le faire, c'est gratuit, vous pouvez nous aider à développer cette communauté IA qu'on est en train de travailler sur YouTube, et puis du coup vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos et vous m'aiderez à atteindre cet objectif des 100 000 abonnés. Donc voilà le premier objectif. Et le deuxième objectif, je vais lui dire, mon objectif c'est de multiplier par 3 le chiffre d'affaires de mon agence de conseil en intelligence artificielle. Et donc ce que je vais faire derrière, je vais lui présenter les tâches qui sont dans ma to-do list aujourd'hui, les tâches sur lesquelles je suis censé travailler. Et donc là vous voyez que j'ai copié-collé une liste importante de tâches et je vais lui demander de me les classer dans cette matrice d'Eisenhower pour voir ce que j'en fais, si je dois les gérer moi-même, les déléguer ou plutôt même les supprimer parce qu'elles ne sont pas importantes et elles ne sont pas urgentes. Vous allez voir avec l'exemple juste derrière la réponse de ChatGPT, ça va être hyper clair. Et je vais lui demander également d'ajouter des tâches s'il pense que c'est pertinent en fonction de mes objectifs. Et donc volontairement, en fait, dans ma to-do list, j'ai enlevé toutes les tâches relatives à YouTube pour vous montrer vraiment le potentiel de ChatGPT dans ce contexte. Donc voilà, j'ai copié-collé une liste de tâches très complète ici que je ne vais pas vous détailler. Et donc regardez comment ça fonctionne derrière. Il va nous dire, ok, les tâches urgentes et importantes sont les suivantes et donc vous allez devoir les faire immédiatement. En gros, je devrais éteindre cette vidéo et vous laisser là sur votre faim et commencer à travailler sur ces projets. Ce sont les choses à faire en priorité. Une fois qu'on a classé ces tâches dans cette partie, on va avoir les tâches importantes mais non urgentes. Donc là, ChatGPT va nous dire de planifier ces tâches, de mettre une deadline et de caler des créneaux dans notre agenda pour les travailler. Et derrière, on va tomber sur des tâches qui sont peut-être un peu plus optionnelles. Par exemple, des tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Et donc là, on pourrait réfléchir, pardonnez-moi, à les déléguer à un collaborateur ou alors à les déléguer à un prestataire. C'est des choses qu'on pourrait faire juste ici. Et donc, pour finir, on a des tâches non urgentes et non importantes. Et là, l'idée, ça serait d'en faire le moins possible, voire même de les réduire et de les supprimer. Ça, je vous encourage vraiment à mener cette réflexion parce que vous allez voir que dans vos to-do list actuelles, dans les tâches que vous vous fixez au quotidien, il y en a certainement que vous pouvez supprimer vraiment de votre emploi du temps et vous gagnerez un temps fou. Ça, je l'explique notamment dans mon livre. Et ça peut éviter des burn-out pour les personnes qui ne seraient pas loin d'en développer un. Et donc, regardez ensuite ce qu'il se passe par rapport à la réponse de ChatGPT. C'est qu'il me dit, pour atteindre vos objectifs, je suggère d'ajouter les tâches suivantes et vous allez voir qu'il me demande d'ajouter des tâches uniquement relatives à YouTube. Donc, il a bien compris mon contexte, il l'a bien analysé et du coup, il me fait les meilleures préconisations. Donc là, il me dit de créer, publier régulièrement du contenu de qualité sur la chaîne YouTube et que ça devrait être dans la case urgent et important, de mettre en place une stratégie de marketing digital pour promouvoir à la fois l'agence mais aussi la chaîne YouTube, que ça ce serait important mais non urgent, donc à planifier dans mon agenda, et donc de prévoir aussi du temps pour le networking, donc rencontrer des personnes, participer à des événements dans l'industrie de l'intelligence artificielle, que ça pourrait aider à établir des partenariats stratégiques et à gagner de nouveaux clients. Et ça, il nous dit que c'est dans urgent mais non important. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter ici. On se retrouve pour le troisième prompt. Alors pour ce troisième prompt, on va essayer de nous organiser afin d'avoir la productivité optimale en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode Scrum. Je vais pas la détailler dans cette vidéo parce qu'il faudrait faire des dizaines et des dizaines de minutes, mais la méthode Scrum, concrètement, c'est une méthode de travail agile qui vous permet de fonctionner sous forme de sprint. En fait, vous allez avoir un objectif ou un projet sur lequel vous travaillez et donc vous allez saucissonner finalement l'atteinte de cet objectif ou ce projet en différents sprints, généralement de 2 semaines, que vous allez mener et vous allez avancer comme ça un pas après l'autre. Pour ce faire, là aussi je vais utiliser ChatGPT. Donc vous avez le visuel à l'écran. Oui, je ne l'ai pas dit mais ça coule de source. Toutes les sources pour le coup des visuels seront là aussi présents en description. Et donc ce que j'ai fait ici, j'ai préparé le prompt suivant. Là j'ai encore positionné ChatGPT comme un expert en gestion de projet, en management et en productivité. Je lui dis la même chose que tout à l'heure, donc je ne vais pas à détailler, je veux être juste plus productif. Et donc pour ça, je vais lui dire de s'appuyer sur la méthode Scrum afin de me créer une tâche, une liste de tâches à suivre et un plan de sprint. Donc vous avez compris la notion de sprint et vous allez voir plus concrètement derrière avec la réponse de ChatGPT comment ça s'organise. Et donc je lui dis la to-do list devrait inclure toutes les tâches nécessaires pour atteindre l'objectif et le plan de sprint devrait diviser ces tâches en sprints de 2 semaines parce que c'est généralement la bonne pratique avec des objectifs spécifiques pour chacun d'entre eux. Je lui dis d'utiliser le Markdown qui est une technique de mise en page pour que ce soit le plus
clair possible. Et donc derrière, mon objectif est le suivant et on va décrire l'objectif. Pour l'exemple dans cette vidéo, eh bien je lui ai dit d'améliorer le référencement de mon site internet et j'ai partagé, pour le contexte, l'adresse de mon site internet ici pour qu'il puisse le consulter, pardonnez-moi. C'est important, j'ai utilisé le plugin WebPilot que vous voyez s'afficher en haut de l'écran. Vous pouvez le retrouver dans le plugin store si vous êtes abonné à ChatGPT+. Si vous n'avez pas cet abonnement, eh bien il vous suffira simplement d'apporter plus d'éléments de contexte sans partager de liens web, ça marchera tout aussi bien. Et donc regardez, donc pour améliorer le référencement de mon site internet, eh bien il va me faire une to-do list ici en me disant que je dois faire un audit de mon référencement, que je dois rechercher des mots-clés pour être bien référencé sur Google, optimiser le contenu qui est déjà présent sur mon site internet, en créer du nouveau, optimiser aussi mon site internet en lui-même d'un point de vue technique, créer ce qu'on appelle des backlinks. Là je vais pas entrer dans les détails si tous ces termes de référencement ne vous parlent pas, mais que le sujet vous intéresse sur comment bien faire en sorte que votre site internet apparaisse dans les premiers résultats Google. Il y a une vidéo spécifique qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, et on finit par des tâches de suivi et d'ajustement. Et donc regardez, derrière il va nous demander, nous préconiser de nous organiser sous forme de sprint de 2 semaines. Avec le sprint 1, eh bien déjà comprendre d'où on part, l'état actuel de notre référencement, avec l'audit et la recherche de mots-clés. Ensuite, on va faire un sprint sur commencer à améliorer le SEO avec optimiser le contenu existant et créer du nouveau contenu qu'on pourra publier au fur et à mesure. Le sprint 3, améliorer l'aspect technique du SEO. Sprint 4, sprint 5, etc. Vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez voir un peu plus en détail la réponse. Mais là, en fait, vous le voyez, il n'a pas encore visité mon site internet. Donc en fait, il me fait une réponse vraiment standard. Donc ce que j'ai fait derrière, je lui ai dit, peux-tu visiter mon site internet pour mieux contextualiser, pardonnez-moi, ta to-do et le plan de sprint. Et donc là, vous voyez qu'il a utilisé le plugin WebPilot et qu'il nous dit, donc il a bien compris dans quel domaine d'activité j'évoluais en visitant mon site internet, ce que je proposais et les thématiques clés sur lesquelles je prenais la parole. Et donc derrière, il va nous donner la to-do list un peu plus contextualisée. Et donc par exemple, il va nous parler ici de génération de leads. Voilà, génération de leads, marketing digital, puisque ce sont des thématiques que j'aborde sur le site internet que je lui ai partagé. Et derrière, il va recontextualiser son plan de sprint. L'important juste avec la méthode Scrum, donc c'est mener des sprints, de faire des points quotidiennement, régulièrement sur les sprints en cours. Et du coup, vous pouvez aussi affiner vos sprints en fonction des conclusions et des éléments qui pourraient intervenir dans les actions que vous menez, parce qu'il y a toujours des imprévus, que ce soit dans les projets ou même la mise en place d'une nouvelle idée. Donc voilà, c'est juste le point que je souhaitais vous présenter ici. Si le sujet Scrum vous intéresse, j'essaierai de vous mettre une source qui ne sera pas de chez moi, mais très pertinente sur le sujet. J'en profite pour vous parler de ma formation automatisée de ChatGPT, puisqu'on parle beaucoup de productivité et de gagner du temps dans cette vidéo, avec cette formation qui est encore disponible jusqu'au 30 juin 2023 au prix de lancement de 99 € au lieu de 399 €. Donc là, tic-tac, 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 le temps passe et le prix va bientôt monter à 399 €. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté et qu'elle vous intéresse, eh bien pensez à y aller dès maintenant. Vous avez le lien dans la description, et cette formation, elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre différentes choses. Déjà, elle va vous permettre d'automatiser pas mal de tâches, et notamment des tâches de création de contenu grâce à ChatGPT, et elle va vous permettre aussi de monter en compétence sur ChatGPT parce qu'elle est régulièrement mise à jour, et que en tant que client, une fois que vous avez acheté la formation, eh bien vous bénéficiez des mises à jour qui arrivent régulièrement dans la formation, et ce gratuitement. Les mises à jour, il y en a une qui va arriver début mi-juillet au gros maximum, il y en aura une en septembre, octobre, etc. Donc vous avez l'occasion de rester à jour sur ChatGPT et en exploiter toujours plus le potentiel. Et donc la dernière mise à jour qui a été faite, elle a été faite fin mai. Elle parlait de GPT-4, des plugins, de la fonctionnalité web. Donc voilà comment ça se présente. Vous pouvez aller voir, il y a même des avis clients qui sont assez fous. Je remercie toutes les personnes qui ont laissé des avis 5 étoiles sur la formation. J'en ai assez parlé. Vous avez le lien dans la description si elle vous intéresse, au prix de 99 € jusqu'au 30 juin. Maintenant, on passe au 4e prompt que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, et pour ça, en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle l'analyse SWOT, et cette analyse SWOT va nous permettre de mesurer le potentiel d'une idée. Vous allez voir comment je me suis organisé juste après. Juste pour présenter rapidement l'analyse SWOT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tableau comme celui que vous avez sous les yeux en exemple par HubSpot, dans lequel vous allez recenser toutes les forces, toutes les faiblesses,
toutes les opportunités et toutes les menaces par rapport à une idée précise ou une entreprise ou un contexte. Bref, vous allez comprendre. Pour ça, j'ai préparé le prompt suivant. Donc cette fois, j'ai positionné ChatGPT comme expert en stratégie d'entreprise, en marketing et en développement commercial et je lui dis qu'il a des grandes compétences en analyse, en études et en préconisation. Je lui dis derrière que je souhaite qu'il m'aide à valider le potentiel d'une idée et que pour ça, il va utiliser cette méthode SWOT et dans son analyse, du coup, il devra inclure toutes les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à la fois à mon idée, celle que je vais lui décrire, et aussi mon contexte avec les éléments que je vais lui partager. Et donc pour cet exemple, j'ai été assez original, mais quoique je serais capable de le faire puisque j'avais commencé le projet dans une autre vie. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous allez voir que ChatGPT a d'ailleurs de bonnes idées sur le sujet. Mais donc ce que j'ai fait ici, je lui ai dit, j'ai une idée, j'ai envie de passer du bon temps et de me faire plaisir. Mon idée, c'est de sortir un album de rap. Pour mon contexte, j'ai été très bref ici, bien entendu, pour que le résultat soit le plus pertinent possible. Plus votre contexte sera détaillé, en fait, meilleure sera cette réponse. Donc là, forcément, la réponse, elle sera assez limitée. Je vais la découvrir d'ailleurs avec vous. J'avais envie de rigoler en faisant ce prompt spécifique sur la sortie d'un album de rap. Donc je l'ai même pas lu. On va découvrir tout ça ensemble. Mais donc je lui dis, mon contexte, c'est je suis entrepreneur et youtubeur et je suis spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et donc regardez ce qu'il va me sortir, donc l'analyse SWOT. Il va commencer par me parler de mes forces. Je pensais pas que j'aurais des forces, oui, dans le projet de sortir d'un album de rap, mais il me dit que j'ai des compétences en entrepreneuriat et donc que ça pourrait me servir pour gérer efficacement l'aspect commercial de la production d'un album, que j'ai une audience existante qu'en tant que YouTuber, eh bien j'ai une audience, une communauté qui pourrait être intéressée par ma musique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous chauffe que je sorte un album ou un son de rap, eh bien vous me mettez en commentaire et je verrai. Enfin, il va falloir vraiment me motiver quand même pour que je me lance dans ce projet-là, mais on sait jamais. L'unicité, donc il nous dit l'intersection entre l'intelligence artificielle et le rap est unique. Et en fait, c'est là où je vois le potentiel. J'avais déjà eu cette idée en fait de vidéo, de dire tiens, je vais faire une vidéo dans laquelle je crée une musique de A à Z en utilisant l'intelligence artificielle. Donc je pourrais utiliser ChatGPT pour me faire le rap en question version texte, utiliser une intelligence artificielle pour faire la musique et pourquoi pas une intelligence artificielle pour faire le clip et on aurait quelque chose d'assez intéressant. Il me dit que j'ai des connaissances en marketing digital, ce qui me permettrait de faire la promotion de mon album. Derrière, il va me dire quand même que j'ai des faiblesses. Heureusement, oui, j'ai des faiblesses. Manque d'expérience dans la musique, manque de temps. Et ouais, il a compris que j'étais youtubeur entrepreneur. Et donc d'être rappeur en plus, ça pourrait être difficile. Et donc on pourrait refaire un burn-out comme on évoquait un petit peu tout à l'heure et des décalages entre les intérêts et votre audience. Et je pense que c'est ce qui transparaîtra dans vos commentaires. Entre ce que vous venez chercher sur la chaîne et un album de rap, il y a peut-être un monde qu'on ne pourra pas franchir. Néanmoins, il y a des opportunités, des publicités croisées, donc je pourrais utiliser ma chaîne YouTube pour promouvoir l'album et vice versa, pourquoi pas promouvoir la chaîne via l'album, collaborer avec d'autres artistes et ou encore aborder des thèmes uniques. En utilisant l'expérience en intelligence artificielle, je peux créer du rap unique et intriguant, même dans la méthode comme on l'évoquait tout à l'heure. Les menaces, marché saturé, ouais, des rappeurs, il y en a beaucoup. Réception négative, si c'est mal reçu, ouais, ça va me tomber dessus, ça va être un gros bad buzz et ça sera problématique pour mon image de marque et le développement de cette chaîne et les 100 000 abonnés qu'on souhaite atteindre par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure et les coûts élevés, la production, la promotion et la distribution d'un album peuvent coûter cher. Là, je suis moins d'accord puisqu'avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on peut bien se débrouiller pour faire un truc à 0 €. Derrière, je lui dis de me synthétiser, pardonnez-moi, tout ça dans un tableau force, faiblesse, opportunité, menace pour que ce soit le plus clair possible. Et derrière, je suis parti en vrille. Vous me connaissez, hein, je cadre des choses. J'essaye d'avoir une structure de vidéo et puis en fait, je me laisse déborder par mon enthousiasme. Et donc là, je lui ai dit, peux-tu attribuer une note de 0 à 100 sur mon idée de sortie d'album de rap? Il me dit que ma note est de 60 sur 100 pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans l'analyse SWOT. Et d'ailleurs, je vais lui dire, peux-tu me donner tes meilleurs conseils en fait pour que mon idée passe à 100 sur 100? Et là, je voulais voir un petit peu ce qu'il disait. Donc il va dire des choses assez basiques comme la formation musicale, faire des partenariats ou des collaborations, de bien gérer mon temps. Là je pourrais utiliser les prompts qu'on a vus jusqu'à présent, d'engager mon audience. Mais derrière, il me semblait en continuant de chatter un petit peu avec lui qu'il m'avait donné un exemple assez intéressant ici, je trouvais. Exploitation de votre unicité, exploiter votre spécialisation en intelligence artificielle. Vous pourriez par exemple écrire des chansons sur ce sujet ou utiliser l'IA de manière créative dans
votre processus de production musicale. Donc c'est là où c'est assez intéressant. Donc voilà, avec un exemple totalement, j'allais dire stupide, on voit quand même le potentiel de l'intelligence artificielle. Il va aller chercher vraiment des idées en fonction de tout ce qu'on lui demande, de tout ce qu'on lui partage, et ça peut être vraiment pertinent si vous êtes dans le brouillard par rapport à un projet spécifique, ou si vous avez même la tête dans le guidon. Parfois juste d'utiliser ChatGPT comme on le fait dans cette vidéo, ça va vous permettre d'avoir des idées qui paraissent évidentes quand on les lit, mais en fait on n'y aurait pas pensé parce que justement on avait la tête dans le guidon. Et donc ça aussi j'en parle dans mon livre de l'acceptation de l'échec. C'est important pour être épanoui dans sa vie, que ce soit la vie professionnelle ou personnelle, et même ChatGPT est d'accord avec ça. Et donc si on suit ces conseils, normalement on arriverait avec un album et une idée à 100 sur 100. On va terminer cette vidéo avec un dernier prompt que je souhaitais vous présenter. Ce prompt, il est basé sur les forces de Porter. Et donc les forces de Porter, c'est quoi? C'est une méthode qui va vous permettre d'analyser un domaine d'activité pour en comprendre le potentiel de chiffre d'affaires ou le potentiel d'épanouissement. Bref, vous allez aussi comprendre quand je vais vous présenter ça concrètement en fonction de différents indicateurs qui sont l'intensité concurrentielle, le pouvoir de négociation des clients, de négociation des fournisseurs, de substitution de la législation ou encore des menaces des nouveaux entrants. En gros, là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce prompt si vous avez justement une idée et que vous ne savez pas si cette idée est bonne et viable dans le temps, si elle va vous permettre d'en vivre. Je sais que vous êtes nombreux et vous me le dites assez régulièrement en commentaire ou plutôt en message privé sur les réseaux sociaux. Vous me partagez vos projets en me disant, bah voilà, aujourd'hui ma situation c'est ça, j'aimerais me lancer dans ça ou ça, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux me donner ton avis? Donc moi, oui, je peux le faire, mais je pense qu'avec ce prompt-là, eh bien finalement, vous allez avoir des éléments bien plus pertinents que les réponses que moi, je peux vous apporter sur les réseaux sociaux. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé le prompt suivant. Pour le rôle, on reste sur ce qu'on faisait jusqu'à présent, expérience, stratégie d'entreprise, etc. Et on va lui dire d'ailleurs, je souhaite mener une analyse du marché et on va décrire le marché en question. Pour nous aider à comprendre la dynamique concurrentielle de ce marché, je vais lui dire de réaliser une analyse, pardonnez-moi, selon les 5 forces de Porter. Donc dans le visuel que vous avez vu précédemment, il y en a 6, mais généralement il y en a plutôt 5. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis 5 ici. Vous pouvez mettre 6 si vous le souhaitez. Et on lui dit d'ailleurs que son analyse devra inclure la rivalité, donc du coup entre les concurrents existants, 1, la menace de nouveaux entrants, 2, la menace de produits de substitution, 3, le pouvoir de négociation des fournisseurs, 4, et le pouvoir de négociation des clients, 5. J'ai validé pour que la vidéo soit la plus fluide possible. Et donc pour l'exemple, eh bien je lui dis que je souhaite mener une analyse du marché de la machine à écrire. Ouais, je suis pas certain que si j'ai une idée de lancer une gamme de produits de machines à écrire, ça puisse avoir son succès, mais c'était simplement pour l'exemple et c'est ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Et vous le voyez en fait, pour ce prompt en question que je vous ai présenté juste avant, eh bien j'ai utilisé 2 plugins afin d'avoir plus d'informations. Un plugin Web Request qui va permettre à ChatGPT de faire des recherches sur Internet et le plugin Web Pilot qu'on a vu tout à l'heure qui va tout simplement permettre à ChatGPT de consulter le contenu qu'il aura trouvé sur Internet. Et donc regardez ce qu'il me dit par rapport à mon analyse du marché de la machine à écrire. Il va me dire rivalité entre les concurrents existants. Et bien il me dit que la rivalité est faible. Pourquoi? Parce que le marché est saturé, il est mort, il reste donc très peu de concurrents. Les opportunités de croissance sur ce marché sont limitées, ce qui rend difficile les acteurs de se différencier et d'obtenir un avantage concurrentiel. Menace de nouveaux entrants. Bah là il nous dit aussi que finalement c'est faible parce que personne s'intéresse à ce marché qui est périmé. Du coup il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. En creusant un petit peu, on pourrait demander à ChatGPT derrière comment percer dans relancer le produit de la machine à écrire. Je pense qu'il aurait des idées assez innovantes. Vous pourrez le faire si ça vous intéresse. Sinon, la vidéo va durer vraiment des plombes pour le coup. Derrière, il nous dit, est-ce qu'il y a des menaces de produits de substitution? Et là, il nous dit, bah oui, c'est très très élevé cette menace puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de nous passer d'une machine à écrire, notamment les ordinateurs ou les smartphones et l'IA, puisqu'on en parle régulièrement sur la chaîne. Pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc là, il nous dit qu'on pourrait obtenir des bons prix parce que finalement les fournisseurs ils sont nombreux, il y a très peu de demandes et donc du coup ils n'ont pas vraiment de levier sur lesquels appuyer pour pouvoir négocier des prix avec nous. À l'inverse, les clients eux peuvent négocier très très fort parce que justement il y a plein de produits de substitution. Voilà, ils ont de nombreuses options parmi lesquelles choisir et donc voilà ce qu'il nous dit ici. Vous pouvez avoir un avis très objectif par rapport à une idée ou un projet et là on pourrait poursuivre la discussion comme on l'a fait précédemment en lui demandant quelle note il peut attribuer à cette
idée et du coup comment il pourrait nous aider à transformer cette idée en une idée, alors soit 5 étoiles sur 5, soit 100 sur 100, soit 20 sur 20, bref, la grille de notation qui vous intéresse. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Et donc la surprise dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est que tous les prompts que je partage sur YouTube, et notamment dans la playlist que je vous ai partagée en introduction, vous pouvez les retrouver dans la base de prompts, les prompts de Ludo que je vous partage gratuitement, là aussi en lien dans la description. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont les prompts qui ont retenu le plus votre attention, le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5 ou les 5, vous pouvez me le dire également. Si vous les testez, dites-moi quels sont les résultats que vous avez obtenus en commentaire, dans quel contexte vous les utilisez, est-ce que ça a pu vous apporter. C'était Ludo, vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis très mauvais pour les conclusions, quoique j'ai quand même la sensation que je m'améliore, donc je vous dis simplement de manière très brutale, à la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous partager des astuces, des tutos, des démos, de nouveaux outils, de nouvelles actualités, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, parce que mon but avec cette chaîne, c'est de vous permettre de vous donner toutes les clés, ça veut rien dire, donc c'est de vous donner toutes les clés pour vous permettre d'exploiter au mieux les potentielles opportunités que l'intelligence artificielle va générer. C'était pas très clair, mais vous m'avez compris. À très bientôt, ciao. Il suffisait que je dise que je m'améliore pour me rendre compte que j'ai été nul dans celle-ci. À très bientôt.